Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième journée du Forum Paris. Après le début d'hier, qui pour moi a été vraiment enthousiasmante et rayonnante, nous sommes maintenant à la rencontre centrale de notre forum. Et l'objectif de cette rencontre est d'approfondir le titre que nous avons choisi de donner à cette édition. Je voulais juste dire quelques mots sur la genèse de ce titre. La question que vous avez là, pouvons-nous attendre lumière dans les temps les plus sombres, a été inspirée par une phrase de Hannah Arendt. Et pour nous est devenue centrale cette question face aux nombreuses souffrances et aux dévastations que nous avons vues, connues et que malheureusement nous avons encore sous les yeux ces derniers temps. Pour moi en particulier, les images de Gaza en juillet ont été déchirantes. Mais pas seulement ces images, on voit plein de choses. Donc l'idée c'est qu'on veut approfondir, on peut aborder cette interrogation avec nos invités qu'on a la joie d'avoir ici et que je vais maintenant vous présenter, même si je pense qu'ils sont très connus. Donc le premier à ma droite, c'est son éminence, le cardinal Jean-Marc Aveline, qu'on remercie vraiment d'être là. Il est archevêque de Marseille, président de la Conférence des évêques de France, théologien reconnu et homme de dialogue. Il porte une attention particulière à la rencontre entre les cultures et les religions, ainsi qu'à la mission de l'Église dans le monde contemporain. Son regard pastoral et spirituel invite souvent à redécouvrir l'espérance chrétienne comme une réponse concrète aux inquiétudes et aux fragilités de notre temps. Et plus à droite, Monsieur Eric Emmanuel Schmitt, qu'on remercie. Pour moi, c'est vraiment un miracle qu'on a réussi à les avoir ici parce qu'ils sont des passages par Paris. Ils sont arrivés. Bon, Monsieur Schmitt est arrivé ce matin et il va repartir tout de suite après. Donc, c'est un grand cadeau qu'il nous a fait d'être là. Immense aussi. Bon, il est, vous savez, il est dramaturge, novelliste, romancier, réalisateur et comédien. Parmi les auteurs francophones les plus lus et traduits dans le monde. Dans ses œuvres, il aborde souvent les grandes questions de l'existence, la foi, le doute, la souffrance, la recherche du bonheur et de la lumière au cœur de l'obscurité. En mêlant expérience personnelle et réflexion spirituelle avec une écriture capable de toucher un très large public. Pour commencer notre rencontre, nous nous introduisons au dialogue avec une vidéo d'un entretien qu'on a eu il y a un mois avec Monseigneur Paolo Pezzi. À l'époque, il était archevêque. Il a été pendant presque 20 ans archevêque métropolitain de l'archidiocèse de la Mère Dieu à Moscou et l'une des voix les plus significatives de l'Église catholique dans le contexte russe. Le pape Léon XIV a accepté samedi dernier sa démission pour des raisons de santé. Pendant ces années, il a accompagné la vie des fidèles dans une réalité marquée par des grands défis ecclésiaux et géopolitiques, comme on peut imaginer, offrant un témoignage de dialogue, d'espérance et attention à la paix, même au cœur des moments les plus dramatiques du conflit. Pouvons-nous attendre lumière même dans les temps les plus sombres? Au début du conflit en 2022, vous avez déclaré que pour la paix, nous ne devons pas avant tout faire quelque chose, mais nous rendre compte de quelque chose. Des petites flammes, des détails qui ont une portée cosmique parce qu'ils ont la force de vaincre l'obscurité. Plus de 4 ans ont passé. Le monde est embrasé par des guerres et des conflits. Ce n'est pas cette lumière que nous voudrions voir. Au cœur de la persistance du conflit, qu'est-ce qui vous donne de l'espérance? Quelles sont les petites flammes que vous regardez? Comment ont-elles la force de vaincre l'obscurité? Innanzitutto grazie
di questa possibilità di questo incontro con voi. E, essendo un video registrato, non vedrò chi ci sarà, ma voglio innanzitutto porgere il mio saluto al cardinale Avellin e anche al signor Erich, di cui ho letto il bel libro sul pellegrinaggio in Terra Santa, a Gerusalemme. Io penso che, stando la situazione di oggi, col suo evolversi, con l'allargarsi dei conflitti e, purtroppo aggiungo io, con la progressiva dimenticanza di altri conflitti che in Africa, Asia, forse andrebbe aggiunta anche l'America Latina, stanno da anni continuando e sono finiti in quello che io chiamerei un dimenticatoio collettivo. E quelle parole, cioè la lotta, diciamo così, tra la luce e le tenebre, è una lotta che sta divenendo sempre più attuale. Penso che non vada dimenticato, no? Che come suggerisce Giovanni nel suo Vangelo e nell'Apocalisse, questa lotta arriverà fino alla fine. Penso anche che non sia che occorra non essere ingenui, e cioè rendersi conto che la guerra è purtroppo l'unica alternativa non tanto a un ordine, non tanto a un progresso, non tanto a una pace. Tutte cose che, tra l'altro, coloro che sviluppano una mentalità di guerra sostengono. Nessuno fa una guerra per la guerra. Tutti dicono di farla per ottenere un ordine, per ottenere benessere, per ottenere progresso e per ottenere pace. Qui si rivela la vera alternativa, cioè quello che San Paolo direbbe una lotta non con forze umane, ma contro le tenebre, appunto. E in questa lotta noi abbiamo una sola luce, non ci sono tante luci. Poi tornerò invece sulle fiammelle, no? Ma c'è una sola luce e questa luce è Gesù Cristo. Non c'è un'altra luce. Noi non possiamo sconfiggere la guerra, perché la guerra è legata inscindibilmente col peccato dell'uomo e perciò col suo tentativo di ottenere una supremazia, un potere. Per questo la guerra nasce sempre nel cuore dell'uomo. E dunque quello che occorre, e questa è anche la nostra testimonianza, è di portare la luce di Cristo innanzitutto nel cuore dell'uomo. In secondo luogo, nei rapporti più stretti, più intimi che gli uomini hanno. E questo significa le famiglie. Oggi c'è una
guerra mondiale contro la famiglia. Perché anche se ormai purtroppo non è più l'ultimo baluardo, ma è alquanto sfinita. E poi questa luce occorre portarla nei rapporti al lavoro, nei rapporti nelle comunità, e non solo quelle cristiane, nei rapporti politici. Non so come accada da voi, ma io sempre più raramente vedo nei dibattiti politici o nelle dichiarazioni dei premier uno sguardo verso l'altro che sia uno sguardo umano. Non dico che non possa esserci ira, rabbia, ma io vedo molto crescente e dilagante, oserei dire, uno sguardo che non è nemmeno più odio, è uno sguardo che considera l'altro, nella migliore delle ipotesi, un oggetto. Non c'è più alterità, non dico amicizia, ma non c'è più il riconoscimento di questa alterità. E questo ci porta alla, diciamo così, domanda, alla questione cruciale. E la questione cruciale è che se anche noi abbiamo in bocca, sulle labbra, alquanto spesso, magari, la parola Dio, però noi questo Dio non lo vogliamo. Non vogliamo che si implichi con la nostra vita. Se ne stia dove vuole, ma non si interessi delle nostre questioni. Le nostre questioni ce le risolviamo noi. Questo, a mio parere, è molto più diffuso e profondo di quello che noi stessi possiamo pensare. Basta farsi una semplice domanda, come mi diceva mia madre, no? Ma Dio per te è come un soprammobile che nella migliore delle ipotesi è inutile o dannoso, perché non fa altro che raccogliere polvere che poi devi togliere. O è qualcuno senza del quale tu non vivi? Questa semplice, diciamo così, espressione di mia madre nasconde una profondissima coscienza, no? Della lotta tra la luce e le tenebre, tra Dio vivo e presente e l'idolo che noi continuamente creiamo, dandogli la forma che si vuole. E sono tanti gli idoli. Ormai non c'è più solo quel povero, disgraziato vitello d'oro che tante disgrazie ha portato al popolo ebraico, ma ce ne sono tanti e purtroppo più simili alla bestia dell'Apocalisse, cioè come adesso non mi ricordo più quale autore dice dello spaventapasseri, quando gli chiedono come fai tu a parlare che non hai il cervello, e lo spaventapasseri risponde: ma io non lo so, però nel mondo c'è tanta gente che dice sciocchezze proprio perché non ha il cervello. Ecco, questa è, come dire, l'idolo è il vertice non dell'intelligenza, ma della stupidità umana.
Di fronte a una situazione così non poteva dire: "E allora? E allora? E allora qualcosa è successo". Dio ha deciso di impastarsi con la storia dell'uomo. Dio è diventato uomo e, come dice il concilio, Dio incarnato in Gesù Cristo svela l'uomo all'uomo. Dio in Gesù Cristo è la luce, come gridiamo, no? La notte di Pasqua. Lumen Christi, Lumen Gentium, come aveva detto Simeone e alla Madonna e a Giuseppe, e come grida, no? La grande Costituzione del Concilio Vaticano II. Ma cosa significa che Dio si è fatto uomo, è morto ed è risorto? Significa che la luce che ha portato non è andata via. La luce della risurrezione, che è quella che sconfigge l'idolo, la tenebra, rimane, rimane anche nella storia. E questo è il significato di quelle fiammelle di speranza di cui avevo parlato. Questa immagine in me è nata una notte di fine anno, se ricordo bene, in cui mi trovavo al nord della Russia, a San Pietroburgo, in una zona dove non c'era quello che chiamano inquinamento luminoso. E a un certo punto si sono diradate le nubi e non c'era la luna e sono apparse, lo sappiamo tutti cosa vuol dire un cielo stellato, questa miriade di stelle, e io ho notato che pian piano i miei occhi riuscivano a scorgere qualcosa nel buio, era buio pesto proprio, eppure per quelle lontanissime fiaccole, fiammelle, la luce si rifletteva. E allora lì ho pensato che questa è veramente la speranza. Ed è per questo che Dio, come dice il buon Peggy, ha speranza nell'uomo, perché queste fiammelle sono la vittoria della luce sulla tenebra e quindi sono la certezza che io posso continuare a vivere con certezza e non con incertezza. Ma questo a me ha fatto scoprire anche un'altra grande cosa, ed è il modo in cui la croce e la risurrezione sconfiggono il male. Quelle fiammelle non hanno tolto la tenebra. Cristo risorto non ha eliminato il male, ma lo ha vinto. Cosa vuol dire allora? Io quella notte, quando cominciai a scorgere qualcosa davanti a me, grazie a questi infinitesimali luci, mi accorsi che non avevo più paura. La realtà attorno a me non era più capace di spaventarmi. E questo è esattamente come Cristo risorto vince il male. Il male resta, e io me ne accorgo soprattutto per il mio male, o meglio per lo spazio che io do al male di entrare nella mia vita, nella mia esperienza, nel mio cuore, così che poi commetto peccati, così che poi faccio azioni di male.
Ma Cristo risorto mi ha dato questo, che io non ho più paura di tutto questo e non ho nemmeno più paura del mio peccato. E allora anche il più terribile guerrafondaio, che non va mai identificato con Satana, mai. Nessun uomo è Satana, ma neanche il più grande guerrafondaio mi incute più timore. Io potrò non riuscire mai a riuscire a dirglielo, ma questo non importa. È vinta la paura. Ecco, questo è per me la grande scoperta di queste fiammelle di speranza. Grazie e auguro che questo vostro, non so come si chiama, meeting, evento, forum, possa essere un'occasione di vincere la paura e di diffondere la luce. Merci, grazie mille, grazie. On va continuer avec nos invités. Première question pour Monseigneur Aveline. Éminence, dans votre discours d'ouverture à l'Assemblée plénière des évêques de France, mardi 4 novembre 2025 à Lourdes, vous avez parlé longuement du contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Un pays, la France, vous disiez, qui traverse une période d'instabilité politique inhabituelle, ou une démocratie qui elle-même semble être en danger. Vous avez pointé l'extrémisme identitaire et des difficultés économiques et sociales. Les personnes vivant sous les seuils de pauvreté, vous disiez, sont de plus en plus nombreuses dans notre pays. La situation est grave et interpelle fortement notre Église. Dans ce contexte, vous disiez aux évêques, c'est à nous d'aider notre pays à ne pas sombrer dans le désespoir. Or, la question, comment pouvons-nous encore espérer une lumière en ces temps sombres? Quels faits nourrissent votre espérance? Merci. La question est déjà longue et elle est vaste. Elle est vaste. Merci en tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Et puis en si bonne compagnie, en présence, et puis le témoignage que nous venons d'entendre depuis Moscou. Donc merci infiniment. Effectivement, j'ai dit ça aux évêques de France le premier jour de notre assemblée plénière de novembre dernier, qui était ma première assemblée plénière en tant que président. Mais c'était aussi pour indiquer la teneur spirituelle avec laquelle je trouvais que c'était bien que nous puissions travailler. Et qu'on soit évêque ou pas, ce qui compte le plus pour répondre à ces questions, c'est notre existence humaine, ce que nous avons nous-mêmes vécu. C'est comme ça qu'on peut trouver des lumières. C'est à travers ce qui nous a été donné de vivre qu'on peut dire quelque chose. Non pas en théorie, non pas en surplomb, non pas avec des concepts, mais simplement regardez-moi ce que j'ai vécu, comprendre aussi à travers ce que j'ai vécu, ce qui m'a préparé à assumer la charge que l'on m'a confiée le moins mal possible. Et alors chercher justement, parce que le contexte nous l'impose, contexte de l'instabilité politique, c'est un peu mieux maintenant quand même, mais contexte aussi de la pauvreté économique, ça c'est pas mieux maintenant, et contexte des conflits internationaux, et c'est pas mieux maintenant qu'en novembre, au contraire. Mais voilà, l'invitation à regarder sa propre vie, parce que ça vaut pour tout le monde, et ça vaut pour un évêque aussi. Personnellement, si je regarde ma propre vie, je vois combien il faut traverser des méandres entre lumière et obscurité. Il y a des moments dans la vie où la lumière est plus grande, des moments où elle l'est moins.
Il faut se souvenir des moments où elle était grande, évidemment, mais il faut avancer. Et j'en ai pris conscience aussi en relisant l'histoire de ma propre famille. Moi, je suis né en Algérie et j'étais l'aîné de la 4e génération à naître en Algérie ou à vivre en Algérie. Et du côté de mon père comme du côté de ma mère, la plupart, tous du côté maternel, presque tous du côté paternel, venaient d'Andalousie, étaient espagnols, andalous, et avaient quitté l'Espagne à la fin du 19e siècle, à cause sans doute de famine ou de sécheresse ou je ne sais quoi, qui les avait qui avait rendu nécessaire le fait qu'ils partent ailleurs chercher du travail. Et à l'époque, proche d'Almeria, en Andalousie, le plus proche c'était Oran. Et donc, les flux migratoires allant alors du nord vers le sud, ils étaient arrivés en Oranie pour s'engager comme ouvriers agricoles. Pour moi, aujourd'hui, ça dit combien on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur, ou très rarement. Ça dit combien dans la vie, il y a beaucoup de choses, peut-être même la plupart des choses de nos vies, que nous n'avons pas choisies. On n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi de naître où on est né, on n'a pas choisi de naître quand on est né, on n'a pas choisi de naître dans le milieu dans lequel on est né. Il y a plein de choses dans la vie qu'on n'a pas choisies. Et puis, dans toutes ces choses-là, qui sont un peu comme ce qu'on pourrait appeler notre destin, entre guillemets, on peut choisir des choses. On ferait quelques choix. Mais dans une vie, on fait pas beaucoup de grands choix. On en fait 3 ou 4. Puis après, on fait des petits choix au quotidien. Et on essaye que ces petits choix soient cohérents avec les quelques grands choix qu'on a pu poser. Mais c'est ça l'histoire d'une vie. Une vie, c'est le temps que Dieu nous donne pour nous préparer à sa rencontre. Personne ne sait le temps que ça va durer, mais on se prépare simplement à le rencontrer, qu'on le connaisse ou pas, qu'on mette des mots, comme a dit tout à l'heure Monseigneur Paolo, sur lui ou pas. Mais on grandit en humanité avec tout ce qu'on n'a pas choisi et la façon dont quelquefois on a choisi de vivre, d'assumer, d'orienter ce que pourtant on n'avait pas choisi, les conditions. Alors, évidemment, ça passe par des zones de lumière et des zones d'ombre. Le départ d'Almeria, de l'Andalousie, a dû porter son poids de souffrance et d'inquiétude. L'installation dans la région d'Oran, comme ouvrier, a dû porter son inquiétude et en même temps la joie aussi, et la vie est comme ça. Et je suis frappé de voir combien, chez des peuples qui ont subi beaucoup de choses, il y a une force de résilience extraordinaire. Ce fut sans doute le cas pour ma famille aussi. Et puis, au milieu du XXe siècle, l'Algérie est devenue indépendante. Et alors nous n'avons pas dû rentrer en France, mais entrer en France. Et ça aussi, ça invite à regarder de façon beaucoup plus précise des choses qu'on met sur les mots migration, avec toute la façon de les présenter qui suscite la peur ou qui suscite l'obscurité. Et puis à l'arrivée en France, pour ma famille, qui n'étaient pas des colons, qui étaient des ouvriers, qui d'une certaine façon dans la vie étaient plus proches des futurs Algériens que des colons. Et là aussi, l'expérience de partir et d'arriver quelque part qu'on ne connaît pas. Et encore, nous parlions la langue, ce qui est très différent d'autres migrations, mais nous parlions la langue. Et nous avions la nationalité déjà. Mais tout de même, le sentiment d'éprouver la colère de ceux qui nous mettaient dehors et le mépris de ceux qui ne nous attendaient pas. Et il faut avancer dans cette zone de lumière et d'ombre à la fois
et tracé le chemin à coups de petits choix. Puis il y a eu d'autres événements assez dramatique dans ma propre famille qui a conduit mon père à demander, il était à la SNCF en 1966, une mutation pour n'importe où, pour quitter Paris, la région parisienne. On habitait à Colombes, dans lequel on était arrivé et qui avait été plutôt malheureux. Et c'est ainsi que, tout simplement à cause de besoins de la SNCF, encore une fois des choses qu'on ne choisit pas, nous avons atterri à Marseille, dans une cité SNCF située dans les quartiers nord de Marseille. Et c'est là que j'ai grandi ensuite. Et voilà. Et alors, vous voyez, je vous raconte ça parce que je crois que sur toutes ces questions, la relecture personnelle de la densité de nos vies, de cette alternance entre ce qui à un moment est une lumière assez claire sur le chemin, et puis, pof, ça n'est pas finalement là. Et ça va continuer ailleurs. Et puis ces zones aussi d'obscurité lorsqu'on y voit plus clair et lorsque le chemin devient plus difficile. Je pense que c'est en travaillant d'abord sur notre propre vie, indépendamment de nos convictions religieuses, indépendamment de nos responsabilités sociales, mais nous sommes tous des êtres humains bâtis de la même façon, et la vie n'a pour chacun qu'un seul sens finalement, de nous préparer à rencontrer le bon Dieu. Et pour nous y préparer, il faut donner à chaque rencontre de la vie un sens profond. Chaque rencontre est une préparation à la rencontre. Et ça dépend comment on la vit. Et pour finir, après, parce qu'il faut, si c'est une conversation, il ne faut pas que je parle tout le temps, mais je reviendrai après parce que la question était plus vaste que ça, mais je tenais à commencer comme ça. L'autre jour, non, il y a quelques mois, après le 7 octobre 2023, quelques mois après, j'ai reçu à sa demande un des responsables musulmans à Marseille qui venait me dire, voilà, je sais plus comment il faut faire parce que nous, on avait de bons contacts avec la population juive. Marseille, c'est 800 000 habitants, un peu plus de 200 000 personnes de confession musulmane, un peu plus de 80 000 personnes de confession juive, un peu plus de 15 000 personnes de confession bouddhiste, et parmi les musulmans, 80 000 Comoriens. C'est pas uniquement l'islam du Maghreb, hein. C'est à la fois l'islam du Maghreb, l'islam subsaharien et les Comores. Et parmi la population chrétienne, 90 000 Arméniens, beaucoup de croyants chaldéens, maronites, grecs catholiques, de toutes sortes de pays, etc., etc. Donc, Marseille est un laboratoire pour ces choses. Et le musulman vient me voir, il me dit, voilà, on avait de très bons contacts avec la communauté juive, nous, on connaît bien, voilà. Et puis là, depuis le 7 octobre, on n'ose plus parler parce que dès qu'on dit un mot, il est interprété, on a perdu le lien. Bon, je constate avec lui que c'est beaucoup plus difficile. Quelque temps après, je reçois un responsable de la communauté juive. Il vient me dire, voilà, c'est difficile maintenant parce que nous, on avait des bons contacts avec les musulmans, mais maintenant, on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire parce que voilà, il y a la Palestine, il y a ceci, il y a le Hamas, il y a cela, et donc on ne sait plus comment on peut employer des mots, voilà. Alors, j'écoute aussi, et puis en mon fort intérieur, je me disais, bon, je ne sais pas comment on va faire, mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont gênés, l'un et l'autre, et moi aussi d'ailleurs. Et je me disais, tant qu'il y a de la gêne, il y a de l'espoir. Parce que s'il y avait plus de gêne, ça voudrait dire que c'est pas grave qu'on puisse plus parler avec les autres. Mais du moment qu'il y a de la gêne, il y a de l'espoir. C'est-à-dire que la rencontre, toute rencontre, est le moment de la vie où la lumière peut avancer et où on se prépare au sens profond de toute vie. Voilà, pour commencer. Merci beaucoup. Monsieur Smith, le thème de la lumière et de l'obscurité est récurrent tant dans votre vie que dans vos romans. Nuit de feu, soleil sombre, la lumière du bonheur, pour n'en citer que quelques-uns. La nuit dans le désert à 28 ans, le pèlerinage en Terre Sainte, l'entretien avec le pape François. Quel chemin avez-vous parcouru dans votre vie
pour découvrir la lumière au cœur de l'obscurité. Quel rôle joue l'obscurité dans votre vie? Est-elle quelque chose à surmonter ou une opportunité? Merci de cette question. Merci pour cette question. Je suis très honoré d'être ici. marche pas bien. Ça marche pas bien. Hein? Non, prenez celui-là. Merci. Mais merci pour cette question. Je suis très honoré d'être ici et même ému d'être ici. Cette question, comment trouver la lumière dans un monde aussi sombre, elle nous ébranle tous, surtout si nous sommes des partisans de la lumière, parce que notre espérance est un peu bousculée par l'état du monde, et le croyant ou le philosophe qui prétendrait ne pas être ébranlé par l'état du monde actuellement serait vraiment un imposteur. Et je trouve qu'en ce moment, on a vraiment... je pense souvent à cette phrase du philosophe Hegel. Hegel disait que l'histoire, c'est l'abattoir où l'on sacrifie le bonheur des peuples. Et effectivement, en ce moment, des guerres sont sur la terre qui détruisent des hommes, des villes, des structures et des infrastructures, mais ces guerres aussi, elles détruisent une illusion. L'illusion que l'on peut apprendre quelque chose de l'histoire. Parce que nous avons cru qu'on pouvait apprendre quelque chose de l'histoire. Nous avons même cru, je dirais pendant quelques décennies, que l'histoire était finie. Et que ça y est, le monde marchait vers une paix perpétuelle, vers un monde réglé par le droit, où les guerres se feraient juridiquement et ne se feraient plus avec des chars ou avec des bombes. Bref, nous avons vécu avec cette idée que nous en avions fini avec la guerre, que nous en avions fini avec la force brute, qu'elle était complètement disqualifiée, et que désormais on ne tracerait plus les frontières avec des chars. Et bien évidemment, on se rend compte que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a actuellement une sorte de renouveau des empires, de l'idée d'empire, avec d'un côté un Poutine. Et en fait, il y a des rêves d'empire. Le monde en ce moment est pollué par des rêves d'empire. Poutine rêve de Pierre le Grand, et de l'empire de Pierre le Grand. Xi Jinping rêve de l'empire du milieu, en lorgnant sur Taïwan et en se disant qu'il pourrait transformer la mer de Chine en un lac chinois. Trump. C'est vrai que ça lui irait bien. Trump, lui, rêve carrément d'un continent entier en lorgnant à la fois vers l'Amérique du Sud et vers le Groenland. Erdogan rêve de l'Empire ottoman, et au Proche-Orient, certains rêvent de cartes anciennes qui ne sont pas celles de leurs voisins. Bref, le rêve d'empire subsiste, et pas comme un souvenir, mais comme un projet. Et pour moi, ces rêves d'empire, c'est pas un signe de force, c'est un signe de peur. On ne veut refaire le monde que quand on ne trouve pas sa place dans le monde, ou quand on pense que l'avenir du monde nous échappe. Finalement, pour moi, dès qu'on passe à la force brutale, on est dans un aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'on est dans l'impuissance à convaincre, dans l'impuissance à inspirer, dans l'impuissance à désigner un monde désirable. Donc, l'histoire, nous venons de le découvrir, ne s'arrête pas, elle ne s'arrêtera jamais, et ce sera toujours pour les mêmes raisons. Donc je crois que nous avons définitivement perdu au XXIe siècle, et à notre époque particulièrement, cette idée qu'il y avait un progrès dans l'histoire humaine. C'était l'idée des philosophes des Lumières, l'idée des philosophes du XVIIIe, c'était l'idée de Kant, et nous avons perdu aussi l'idée qu'il pouvait y avoir une philosophie de l'histoire. Une idée qui était dans les philosophes du XIXe siècle, Hegel bien sûr, et Marx ensuite. On s'est de nouveau rendu compte de ce que disent les évangiles, à savoir que le bien est un combat permanent, que chaque génération doit reprendre
le flambeau du bien ou le laisser tomber. Alors c'est une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire ça dépend de nous. Nous ne sommes ni condamnés à la guerre, ni condamnés à la paix. Alors effectivement, dans ce monde d'ombre et de lumière, où est la lumière ? Moi je la vois très clairement, la lumière. Je la vois dans le soldat ukrainien qui creuse une tranchée pour que sa fille, un jour, n'en creuse pas. Je le vois, la lumière, je la vois dans le résistant à un pouvoir totalitaire, en Russie par exemple, qui sait qu'en résistant et en parlant, il n'a pas d'autre avenir que la prison, mais qui parle quand même. Et là, je pense à Alexeï Navalny, bien sûr. Je le vois dans la lumière, je la vois dans le médecin israélien qui soigne un enfant palestinien. Je le vois dans un médecin palestinien qui soigne un enfant israélien, parce que les deux existent, j'en ai rencontré. Mais évidemment, on n'en parle pas, parce que la paix fait moins de bruit que la guerre. Et comme disait Victor Hugo, on entend l'arbre qui tombe, mais jamais la forêt qui pousse. Et nos médias ne parlent que des arbres qui tombent. Bref, finalement, la lumière, elle est dans l'obstination de certaines personnes. Elle est dans l'obstination des justes. Dans une obstination qui est minuscule et démesurée à la fois. Alors, les empires, si on a un regard historique, les empires, ils passent. Ils passent toujours. D'ailleurs, c'est leur qualité et leur vertu essentielle, ils passent. C'est-à-dire qu'ils disparaissent. Ils écrasent, mais ils finissent par s'écraser eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas de soubassement, ils n'ont pas de fondement. Ils sont sans fondation. Ils s'écrasent sous leur propre poids. Et qu'est-ce qui demeure ? Ce qui demeure, c'est justement des livres écrits dans les caves ou dans les greniers, comme le journal d'Anne Frank, des amitiés qui sont tissées par-dessus les frontières, des enfants sauvés et des libertés qui subsistent parce qu'elles ont refusé de plier. Alors on va dire que c'est peu, pour moi c'est absolument tout. Alors, vous me demandez comment attendre la lumière dans une période aussi sombre. J'ai tout simplement envie de répondre que la lumière, elle est déjà là. La lumière, ce n'est pas ce qu'on attend, c'est ce qu'elle devient quand on la laisse prospérer, quand on la laisse passer. Pour moi, au fond, les ténèbres, ce ne sont pas l'absence de la lumière. Les ténèbres sont la condition même de la lumière. Sans la nuit, comment verrions-nous les étoiles ? C'est une chose que je me dis constamment. C'est-à-dire que nous sommes dans des temps sombres, et en fait, je crois que nous sommes dans des temps éclairants, puisqu'ils nous indiquent ce qui doit compter. Les circonstances d'aujourd'hui, les ténèbres d'aujourd'hui, nous montrent, au fond, la lumière. Donc, l'obscurité ne se constate que depuis une clarté antérieure, et je dirais même depuis une clarté intérieure. Même un pessimiste a la lumière puisqu'il a l'idée d'un monde meilleur. Il n'y croit pas, c'est tout. Mais il a donc la lumière puisqu'il a l'idée d'un monde meilleur. Nietzsche qui parle de la mort de Dieu, ou Sioran qui parle de l'inutilité d'être né, ou du scandale d'être né, ces philosophes nihilistes, pourtant, écrivaient. Donc, ça veut dire qu'ils espéraient être lus, qu'ils espéraient être compris, qu'ils espéraient peut-être être aimés ou contredits. C'est-à-dire que le désespoir absolu, ça n'existe pas. Et un écrivain de l'absurde ou un philosophe de l'absurde, comme Beckett, par exemple, se nie lui-même dès qu'il prend la parole, puisqu'il se met du côté de l'être dès qu'il crée, dès qu'il écrit et dès qu'il veut communiquer avec les autres. Donc finalement, ça me fait penser que tout discours sur la nuit est déjà une fissure par où passe le jour. Alors, le mal existe, certes, mais pour moi, il n'épuise pas le réel.
Le mal, ce n'est pas le dernier mot de l'existence, c'en est l'épreuve. Le pire est possible, le meilleur aussi. Et c'est cette indétermination du fait que tout est possible, le pire comme le meilleur, qui justement fait notre liberté. Si la lumière était garantie, elle ne serait plus un don. Si la lumière était impossible, nous ne pourrions même pas la concevoir, cette lumière. Donc, voilà ce que moi je vis dans l'espérance, c'est-à-dire je vis sans naïveté, j'espère, sans calcul, mais en postulant et en tentant d'agir comme si toujours le bien était possible. Finalement, espérer, ce n'est pas savoir, mais se tenir debout dans le non-savoir. Et moi, pour me tenir debout, évidemment, la lecture des évangiles est le soutien constant. Donc espérer, pour moi, ce n'est pas prédire, c'est choisir. C'est décider, contre les circonstances et l'état du monde, que la vie vaut la peine d'être vécue. Donc, j'essaye de multiplier, et essayons tous de multiplier les insurrections contre le mal, les insurrections contre le néant. Les insurrections contre le mal et le néant sont parfois des toutes petites choses. C'est un geste de gentillesse, c'est une main tendue, c'est un livre, c'est un rire partagé, c'est un sourire. Dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Monsieur Ibrahim disait toujours à Moïse, le livre que j'ai écrit, et qu'a si bien joué Omar Sharif à l'écran, Momo ne sourit pas. Il lui dit, mais souris, ça ira mieux. Mais lui dit, non, mais sourire, c'est un truc pour les gens riches, c'est un truc pour les gens heureux. Et M. Ibrahim répond, non, c'est sourire qui rend heureux. Et donc, ces insurrections contre le mal, ces insurrections contre le néant, qui peuvent parfois être juste un sourire, c'est ce par quoi, pour moi, la lumière vient et viendra. Bon, pour moi, la lumière, elle tombe pas du ciel, mais elle monte de chacun de nous, à condition que nous lui laissions la place pour qu'elle monte en chacun de nous. Donc, pour conclure avant de discuter, je dirais que nous ne sommes pas les spectateurs de l'aube, mais que nous en sommes les artisans. Merci beaucoup. Alors, Éminence, je donne un contexte un peu aussi. À ce forum, on a une exposition qui parle des martyrs d'Algérie, qu'on a voulu avoir en France en octobre. Et on a découvert qu'en même temps, Monseigneur Aveline la voulait en France pour la montrer à tous les évêques à l'Assemblée plénière de mars. Et ça nous a beaucoup étonnés. On s'est demandé pourquoi. Et c'est ça la question qu'on vous pose. On pense que cela a très à voir avec cette lumière dans l'obscurité, cette expérience. Mais on voulait vous demander pourquoi vous avez voulu inviter tous les évêques de France à regarder ce que vous avez appelé au collège de Bernardin un cadeau, ce cadeau qui est donné à l'Église encore à découvrir. C'était essentiellement pour ça, c'est parce que, ayant été amené moi-même à travailler, parce que le Monseigneur Bader, qui fut évêque d'Alger, m'avait demandé de réaliser ce qu'on appelle l'expertise théologique dans le cadre de la phase diocésaine du procès pour la béatification des moines de Tibérine. Et donc j'ai dû me plonger dans tout ce qui était accessible, tout ce qui avait été écrit par les différents frères de Tibérine. J'avais aussi un contact avec un des pères blancs de Tizi Ouzou, Christian Chessel, dont j'avais eu à diriger le mémoire de maîtrise qu'il n'a pas pu terminer parce que moi j'étais professeur à la faculté de théologie de Lyon et qu'il y était inscrit.
Et donc, à cause de tout ça, bon, j'ai dû me plonger dans ce moment-là. Et puis, avec ce que je vous ai raconté tout à l'heure, vous pensez bien que l'Algérie, c'est important pour moi. Et donc, voilà, c'est en me plongeant là-dedans que j'avais acquis la conviction que ce qui s'était passé là, un peu comme Charles de Foucault, c'était un cadeau de Dieu pour notre monde maintenant. Charles de Foucault, il était persuadé que sa mission à lui, c'était de préparer la conversion des Marocains. Il a tout fait pour ça. Il s'était installé le plus près possible de la frontière à Beni Abbès, etc., etc. Puis bon, et puis il avait fait des règles et des règles pour que des frères viennent pour monter une stratégie militaire, parce qu'il était militaire jusqu'au bout, celui-là. Et alors, il avait fait la stratégie pour que de poste en poste, on puisse arriver à convertir les Marocains. Bon, et puis, un, c'était pas possible d'entrer au Maroc, et deux, il n'y a jamais personne qui est venu suivre avec lui la règle qu'il avait proposée. Il y en a qu'un qui est venu, il n'a pas tenu longtemps, hein. Et son confesseur, l'abbé Huvelin, lui avait dit, mais arrêtez de faire des règles, il n'y a que vous qui pouvez les suivre. Alors voilà. Mais Charles de Foucault pensait ça. Ensuite, il s'était dit, c'est pour convertir les Touaregs. Mais en fait, non. Il a compris vers la fin que, bon, le Seigneur lui demandait de défricher. Il pensait toujours que c'était défricher le terrain. En fait, c'était défricher la compréhension de la mission de l'Église. Et c'est maintenant que nous le comprenons beaucoup mieux. Dans une des lettres qu'il avait écrites à l'un de ses amis de collège à Strasbourg, il lui disait, mais c'était en parlant de toute autre chose, il lui disait, bon, mais ne t'en fais pas, tu sais, on travaille souvent pour autre chose qu'on ne croit. Et moi, je me suis dit, ça, c'est sa vie à lui. Il a travaillé pour autre chose que ce qu'il croyait. Et les moines de Tibérine et les autres martyrs d'Algérie, c'est aussi un cadeau de Dieu. Ils sont pas venus pour faire la leçon, mais ils ont vécu des choses qui sont liées d'abord à la conviction que la proximité, c'est la signature de Dieu dans sa révélation. On le voit dès le livre de l'Exode. Quel est le peuple, dit Dieu à Moïse, vas-y, dis-moi, quel est le peuple qui pourrait dire qu'il a un Dieu qui est plus proche de lui que moi je ne le suis de vous? J'ai entendu la misère de mon peuple. Vas-y, dis-moi. La proximité, c'est la signature de Dieu dans sa révélation. Et donc, comme vous le disiez, c'est à nous de le rendre vrai, de le faire, voilà, en fonction de la lecture que nous faisons nous aussi de la parole de Dieu. Et les moines de Tibérine et les autres étaient persuadés que ça, en tout cas, c'était vrai. Et quand la pression politique, d'une part, et la pression ecclésiale, d'autre part, se sont abattus sur eux pour dire, écoutez, vu la situation dans cette décennie-là, il vaudrait mieux rentrer. L'ordre cistercien avait dit à Christian de Chergé, écoutez, l'ordre n'a pas besoin de martyrs supplémentaires, il en a déjà assez. Donc, rentrez. Et Christian avait téléphoné au cardinal Duval. Ça, c'est une clé de lecture très importante pour comprendre la mission de l'Église en Algérie et pour comprendre la mission de l'Église en général. Et le cardinal Duval lui avait dit, vous savez, dans l'Écriture, le conseil que donne le Christ, c'est la constance. On traduit des fois par persévérance. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez le salut. Et la constance, en latin, c'est cum stare, c'est-à-dire rester avec. Et donc, rester avec. Donc ça, c'était quelque chose qui était cette proximité avec le peuple, rester avec. Voilà ce qui leur a permis. Alors c'est pas, donc rester avec, ça c'est un point. Et le deuxième point, c'est que pour arriver à rester avec, c'est pas tombé du jour au lendemain. Il y a eu beaucoup d'ombre et de lumière à l'intérieur de chacun. Que faut-il faire? On s'érige pas d'un seul coup en courageux missionnaire. On doit passer par des tas de choses pas faciles. Mais ce fut un discernement communautaire. Et pour Tibérine, et pour les Pères Blancs, et pour les Sœurs Augustines de Bab el-Oued, et etc., etc. Un discernement, et pour l'Église d'Algérie, un discernement communautaire. Et c'est en s'entraidant
parce qu'à un moment, chacun a plus de lumière, un autre a plus de lumière, un autre a plus d'ombre, etc. Bref. Mais c'est en s'entraidant. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Mais on s'entraide. Et on parvient à discerner ensemble. Alors c'est ces deux choses-là, la proximité et le discernement communautaire, parce que c'est ça l'Église. C'est pas l'assemblée des héros du Christ. C'est l'assemblée du peuple, avec voilà l'histoire de chacun et avec la simplicité de chacun. Et donc il faut que par l'Esprit Saint, ce que chacun a reçu en propre de la grâce de Dieu, mis ensemble et en se donnant du temps, un processus, comme aimait à dire le pape François, alors on arrive à une décision qu'on peut prendre en commun et qu'on peut assumer sans peur, comme vous avez dit et comme a dit Paolo tout à l'heure. D'ailleurs, dans une autre lettre, Charles de Foucault disait à je sais plus qui, il disait, tu sais, la chose qui marque le Christ pour nous, c'est que grâce à lui, nous n'avons plus peur. Le mal a été vaincu. Et j'aime bien distinguer, puisque c'est aussi le thème, en français nous avons deux mots, espoir et espérance. L'espoir, on pourrait dire, mais c'est une façon d'expliquer les choses évidemment, mais l'espoir, on pourrait dire que c'est ce qui naît en moi de la projection de mes désirs, pour que dans l'avenir je puisse arriver à ceci, faire cela, obtenir autre chose, etc., etc. L'espoir, il part du présent pour projeter dans l'avenir ce que mes désirs m'inspirent. L'espérance, elle part de l'avenir, de la certitude que dans la mort et la résurrection du Christ, le mal, la peur, les ténèbres ont été vaincus. Et à partir de cet avenir dans lequel, comme dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, on jette l'ancre, alors on regarde à partir de ça, comment je dois vivre mon présent pour être déjà adapté à l'avenir que l'espérance m'indique. Et à ce moment-là, oui, le discernement se fait, pas tout seul, à plusieurs, et alors on vit d'espérance. On vit, comme dit encore l'apôtre, on vit et on avance comme si on voyait l'invisible, parce qu'on le voit dans la foi. Alors voilà, pour moi c'était tout ça, la proximité, le discernement ensemble et l'espérance qui n'est pas l'espoir, que je voulais proposer aux évêques de recevoir eux-mêmes, pour qu'ils puissent aussi, puisque l'Assemblée de mars est juste avant la Semaine Sainte, pour qu'ils puissent aussi s'en inspirer dans leur charge et pour permettre aussi à tout le peuple chrétien de vivre la Semaine Sainte avec tout ça. Voilà. Merci. Monsieur Schmitt, je reprends une phrase que vous avez dit tout à l'heure. On entend l'arbre qui tombe, mais pas les forêts qui poussent. Et je veux, c'est vrai, tout à fait vrai. Mais je voulais poser la question sur notre responsabilité dans le monde face à cette considération. Disons que vous, dans votre travail, dans votre vie, qu'est-ce qu'on peut faire, disons, pour faire voir, regarder la forêt qui pousse? Moi, je suis aussi très, très inspiré par la figure de Charles de Foucault. Donc, je vais d'abord rebondir là-dessus, mais pour répondre à votre question, puisque Charles de Foucault, c'est en marchant sur ses traces dans le désert du Sahara que j'ai reçu la foi comme ça au milieu du désert. C'était entre le chemin qui allait de Tamanrasset à la Sécrème, c'est-à-dire où habitait Charles de Foucault pendant l'hiver, et la Sécrème où il habitait pendant l'été avec les autres Touaregs. Et donc, je crois que Charles de Foucault, c'est une figure qui résume ce qu'on doit être, c'est-à-dire témoigner. Parce que finalement, c'est un missionnaire qui n'a converti personne. Mais et pour le pape François, c'était ce que devait être un missionnaire, puisqu'il l'a sanctifié.
mais qui a témoigné, qui a vécu avec les valeurs chrétiennes au milieu d'un monde chrétien, inspirant d'ailleurs le respect des Touaregs qu'il appelait le marabout blanc. Je crois que ce que chacun de nous doit faire, c'est justement témoigner de sa croyance et essayer de propager la lumière. Alors, moi, comme écrivain, je peux le faire en essayant de mettre des mots sur ces trajets qui permettent d'aller vers la lumière, ou ce qui permet de propager la lumière. Faire une apologie du sourire, c'est être au service de la lumière, tout simplement. Voilà, je crois que notre travail, c'est de ne jamais baisser les bras. Il y a des combats qu'on ne gagne jamais. Le combat contre la bêtise, on ne le gagne jamais. Le combat contre le mal, on ne le gagne jamais non plus. Mais ce n'est pas la victoire qui est la raison d'être du combat. Ce sont les valeurs qui mènent le combat. Et Monseigneur Aveline a dit une chose extrêmement importante, c'est avec cette distinction de l'espoir et de l'espérance que je trouve très éclairante, à savoir que c'est au nom de ce à quoi nous croyons, c'est-à-dire c'est au nom d'une lumière que nous voyons et dont nous sommes dans notre foi absolument certains, que nous devons orienter nos actions. C'est-à-dire ajuster le présent par rapport à cette idée que nous avons d'un avenir possible, mais qui, incarné sur Terre, ne sera jamais. Donc, voilà, c'est un combat qu'il faut mener sans fatigue, mais je pense que ce combat, il est lui-même ressourçant. C'est-à-dire se replonger toujours dans les intentions de nos actes, dans les valeurs fondatrices, dans les lumières qui nous ont éclairés. C'est-à-dire se construire sur des éblouissements plutôt que sur des ténèbres. Je trouve que notre époque oublie qu'on doit construire une vie sur des éblouissements. L'éblouissement de la foi, mais l'éblouissement de la beauté aussi, l'éblouissement de l'amour, et construire sa vie totalement sur les éblouissements. Et quand il fait sombre, retourner à ces éblouissements pour retrouver la flamme et retrouver la lumière. Donc c'est tout un travail intérieur qui peut nous mener à l'extérieur. Mais c'est à l'intérieur de nous que se trouvent véritablement les solutions. Mais c'est sûr que ce n'est pas être conquérant et ce n'est pas être vainqueur. C'est être témoin et opiniâtre. Merci beaucoup. Je reprends, je pense que c'est un peu la dernière question, Éminence. Une chose que vous avez dit sur cet épisode entre le représentant juif et les représentants musulmans, et vous avez dit jusqu'à quand il y a la gêne, il y a l'espoir. Ou espoir. Vous avez dit ça. Et non, je voulais. Parce que Monseigneur Pezzi nous disait à un moment que notre époque, on vit sur la relation à l'autre. L'autre est réduit en objet. Donc, et justement, quand l'autre est réduit en objet, on n'a plus de gêne. Alors, qu'est-ce qui peut nous éduquer disons, si le gêne n'est plus là, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas si c'est clair. Disons, qu'est-ce qui peut nous éduquer qu'est-ce qu'on peut faire face à ce monde où il y a une déshumanisation de l'autre? Pas prévu, mais... Non, mais c'est bien. Ben, il y a apprendre ce que c'est que la dignité de toute personne humaine. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Je crois que ça passe par, ça passe par la vérité, reconnaître d'abord la vérité de chaque situation, essayer de comprendre. Je prends un exemple, c'est peut-être un peu éloigné, j'en sais rien, mais hier j'étais en Allemagne, à Hildesheim, qui est du côté de Hanovre, parce que pour rencontrer le nouveau président de la conférence épiscopale allemande.
J'étais parti de l'idée que quand il y a un nouveau chancelier en Allemagne ou un nouveau président de la République en France, il y a depuis la fin de la guerre une primauté donnée au fait qu'on va voir et on va essayer de travailler ensemble. Et alors là, il y a un nouveau président de la conférence épiscopale allemande. Alors je dis, j'y vais. Donc je lui ai dit, il était tout étonné, et je viens le 8 mai. Alors là, alors on a eu une journée de travail extraordinaire. Et je dis ça parce que, à propos de la vérité, parce qu'il m'a dit, on fait un communiqué en allemand et en français. Alors on fait d'abord un communiqué, enfin c'est le même, mais donc il l'écrit en allemand et il met toute sa joie de cette rencontre, et spécialement le 8 mai. Alors le 8 mai, pour moi, il y avait aussi Tibérine, il y avait aussi l'anniversaire du pape Léon, de son élection plutôt, et puis il y avait le 8 mai entre la France et l'Allemagne. Et alors il écrit le truc en allemand, le communiqué, et il met en ce 8 mai qui est le jour où l'on commémore la libération de la France par rapport au régime nazi. Alors j'ai dit non. Je propose ce jour où on commémore la libération de la France, de l'Allemagne et de toute l'Europe de l'idéologie nationale-socialiste. Parce que cette idéologie, elle était aussi présente en France et ailleurs. Et donc il n'y a aucune raison de faire porter simplement au peuple allemand cette culpabilité. Ça. Alors on a fait ça, et puis on l'a mis en français, et c'est paru, on l'a envoyé en France, c'est paru comme une dépêche AFP hier soir. Mais pour moi, c'est simplement pour dire, si tu veux ne pas chosifier l'autre, alors essaye de comprendre la vérité de la situation, et pas mettre des mots qui cachent une bonne partie de la vérité. Et une autre chose, c'est ne pas céder à la volonté des puissants d'effacer de notre mémoire la mémoire heureuse qu'une convivialité est possible entre gens différents. Quand nous étions en Algérie, ma mère me raconte encore aujourd'hui que quand elle était enfant, elle habitait une petite cour à Sidi Bel Abbès, une petite cour comme ça existait autrefois, et là il y avait des familles musulmanes, des familles chrétiennes, des familles juives. Et elle était était toute heureuse d'être chargée de s'occuper des interrupteurs de Madame Cohen, parce que le samedi, il fallait lui éteindre la lumière, etc., lui allumer le four et tout, elle était toute heureuse de ça. Et puis d'autant plus que ça lui valait ensuite quelques petits gâteaux de confection juive. C'est-à-dire que, et c'est vrai pour beaucoup de peuples, il y a une mémoire heureuse d'une convivialité possible avant que ne s'insinuent les vents mauvais de l'histoire, et que ceux qui sont au pouvoir n'aient en fait intérêt à éteindre cette mémoire heureuse pour susciter au contraire l'hostilité qui chosifie l'autre. Et alors, l'autre n'est plus qu'une chose au service de l'idéologie. Or, la mémoire heureuse existe pourtant dans la plupart des cas. Voilà, ce sont deux choses, en tout cas pour éviter de chosifier comme vous le demandiez tout à l'heure. Une toute dernière question pour M. Smith. Vous avez parlé de Charles de Foucault. Vous avez, avant, je sais, dans les derniers livres, vous parlez de Mozart, et vous avez rencontré le pape François et vous l'avez décrit comme un homme de lumière. Et juste peut-être une petite question sur quel est, justement, dans votre vie, vous avez rencontré des témoins. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'ils ont suscité? Qu'est-ce que vous avez vu en haut? Pourquoi vous avez dit, par exemple, du pape François, il est un homme de lumière? Parce qu'il était évident qu'en lui, il y avait plus que lui. Ça débordait. J'avais l'impression de voir Dieu au travail. Donc sa lumière, ça venait pas du fait qu'il était habillé en blanc. Bon, c'est sûr que ça aide.
Mais ça venait il y avait quelque chose qui transcendait l'âge, qui transcendait les difficultés physiques, parce qu'il avait vraiment de temps en temps, on voyait que son visage était contracté par certaines douleurs qu'il éprouvait, mais il y avait quelque chose de plus en lui, et il se voyait lui-même complètement comme un véhicule d'une tâche, un véhicule de valeur à transmettre, des évangiles à transmettre. Et c'est vrai que quand à la fin de notre entretien, il a voulu me raccompagner jusqu'à la porte. Alors, moi, je voyais bien qu'il avait des difficultés. Moi, je suis fils de kinésithérapeute, donc je vois tout de suite, j'analyse tout de suite ce qui se passe dans le corps de l'autre. Et donc, je lui dis non, surtout pas, etc. Il n'est pas du tout content que je refuse. Et il insiste et il m'accompagne jusqu'à la porte. Mais une porte au Vatican, c'est toujours loin. Et donc on arrive à la porte. Et là, il me dit une chose. Je sais qu'il a dit à d'autres visiteurs, bien sûr, mais moi, c'était la première fois qu'il me le disait. Et sur la porte, il me dit priez pour moi en italien. Et moi, je me dis bon, ça y est, je perds mon italien. Je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit, donc je le fais répéter. Et il me dit priez pour moi. Et évidemment, moi, fils de kiné, immédiatement, je regarde sa canne, sa hanche, et il voit très bien où va mon regard, et il m'arrête, il éclate de rire, et il me dit non, pas ça. Et il désigne la bibliothèque du Vatican dans laquelle nous étions, et par derrière lui, tout le Vatican, et par derrière lui, toute la chrétienté dans le monde, en me disant la tâche est lourde. Priez pour que j'ai la force de le faire. Donc cette humilité suprême d'un être qui se sent comme le véhicule de quelque chose, c'est une leçon fondamentale et on doit y penser tout le temps. Moi, j'y pense tout le temps à ça. De quoi suis-je le véhicule? De quoi suis-je Qu'est-ce que je fais passer? Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? C'est vraiment une question qui mobilise mon attention du matin au soir. Et puis dans cette phrase du pape François, il y avait un autre message subliminal que j'ai trouvé très beau, c'est qu'il était en train de me dire « ta prière vaut autant que la mienne ». Ah oui, je ne sais pas si Dieu est très hiérarchique dans la réception des prières. Vous êtes rencardé là-dessus? Mais voilà, tout d'un coup, il me disait ça aussi. Ta prière vaut comme ta personne vaut. On avait toujours l'impression en face de lui d'avoir de la valeur. C'est quelque chose d'incroyable, la légitimité qu'il donnait à chacun. Et ça, c'est aussi une autre grande leçon. Je voudrais poser encore plein de questions, mais Monsieur Smith doit partir, donc c'est le temps de terminer. Déjà, c'est extraordinaire, je pense, tout ce qu'on a entendu. Il y a plein de... Je n'arriverai pas à faire une synthèse de tout, donc, mais il y a la vidéo, donc chacun pourra regarder encore tout ce qu'on a entendu. Non, je vous remercie énormément pour tous les indications, tout ce que vous nous avez dit. Disons, nous, dans ce forum, on veut faire un chemin, justement pour reconnaître la vérité, pour regarder des hommes qui sont plus que eux-mêmes. Il y a Franz et Francisque, il y a les martyrs d'Algérie, il y a des témoins, il y a Notre-Dame, qui est une cathédrale, mais qui est plus d'une cathédrale. Dans l'expo, on voit ça. Et pour nous éduquer justement à éduquer notre cœur à aimer, à construire et à témoigner nous-mêmes. Ça m'a impressionné, disons, l'invitation à regarder notre vie, parce que dedans notre vie, il y a une vérité. Donc, merci beaucoup pour être venu, pour nous avoir témoigné de votre espérance.
Je rappelle juste qu'il y a la possibilité de visiter nos expositions toute la journée. Il y a des visites guidées. Vous trouverez, il y a 3 expositions sont indiquées, les martyrs d'Algérie, Notre-Dame et une exposition sur Franz et Franziska Jägerstätter. Et puis les rencontres de cet après-midi. Je signale juste que la rencontre de 14h sera dans les cloîtres, donc à côté de où on va manger. Merci à vous pour votre présence.